Le préfet du Val-de-Marne, a pris les choses en main. Aïe. Donc, comme j'ai gagné le préfet de Paris, le préfet de Val-de-Marne va venir gesticuler. Et donc, si je finis de gagner le préfet de Val-de-Marne, le préfet de Val-de-Loire va gesticuler. Mais quand est-ce que je vais finir de gagner tous les préfets de la France? Question. Est-ce que vous comprenez ça? Question. Donc, le préfet dit, il dit, ainsi, M. Koné Suleiman ne peut quitter immédiatement le territoire français. Écoutez ici. Considérant que M. Koné Suleiman ne détient pas de documents transfrontaliers en cours de validité. Écoutez, hein, considérant que M. Koné Suleiman ne détient pas de documents transfrontaliers, transfrontières, en cours de validité, les démarches de reconnaissance consulaire sont en cours, de sorte qu'une réponse devrait intervenir à bref délai. Ça, ils ont touché le consulat, on m'a dit. Et ils disent ici, ainsi, M. Koné Suleiman ne peut quitter immédiatement le territoire français, mais son éloignement demeure une perspective raisonnable. Vous comprenez? Considérant que M. Koné a déclaré un domicile situé au 55 rue de Paris, à Villeneuve-Saint-Georges, considérant qu'en application de l'article l'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. Vous comprenez ça? Voilà. Donc, arrêté. C'est un arrêté préfectoral. Hein. On dit, M. Koné Suleiman est assigné à résidence à son domicile situé au 55 rue de Paris à Villeneuve-Saint-Georges. 55 rue de Paris à Villeneuve-Saint-Georges. Pendant une durée de 45 jours, renouvelable 2 fois. Cette durée court à compter de la notification de la présente décision. M. Koné doit se présenter tous les jours à 8h, 11h, 17h au commissariat de Villeneuve-Saint-Georges, 6 au 162 avenue de Villeneuve-Saint-Georges, avenue de Paris. D'ailleurs, même, ce n'est pas avenue de Villeneuve-Saint-Georges. Le commissariat n'est pas à l'avenue de Villeneuve-Saint-Georges. Le commissariat est à l'avenue de Paris. Aux rues de Paris, autant que moi, à rue de Paris. Cette obligation s'applique y compris les dimanches et les jours fériés ou chômés. Vous comprenez ça? Voilà. M. Koné doit demeurer tous les jours de 21h à 7h dans les locaux où il réside. M. Koné Suleiman est informé qu'il ne peut se déplacer en dehors des limites du département de Val-de-Marne sans autorisation expresse du préfet du département. Vous comprenez ça? M. Koné Suleiman remettra contre récépissé aux services de police tout passeport ou tout document justificatif d'identité en sa possession, conformément à l'article L 733-4 du Code de l'entrée de séjour des étrangers et du droit d'asile. Vous comprenez ça? Donc, déjà, ils ont dit que je n'ai pas de passeport encore. Ils ont dit que mon passeport n'est plus en cours de validité. Alors que l'avocat général de Macron, a pris, attendez, hein, oh mon passeport, j'ai mis ça. A pris mon ancien passeport. Parce que c'est l'ancien passeport là que le consulat leur a donné. Donc, elle a pris mon ancien passeport. Elle a fait la photocopie de mon ancien passeport. Elle allait s'asseoir devant le juge de la cour d'appel. Vous comprenez? Devant le juge de la cour d'appel. Pour dire au juge de cour d'appel que mon passeport est périmé. Excusez-moi. Que mon passeport est périmé. Entre-temps, mes avocats avaient mis dans le dossier un passeport à jour. Qui courait jusqu'en 2028. Mais
le gars là, le juge là, il a regardé le passeport qui est en cours de validité et il a regardé la femme comme ça. Il dit non, non, son passeport est à jour. Son passeport est à jour. Donc, malgré ce passeport à jour, les gens, le même préfet de Val-de-Marne vient répéter les mêmes erreurs que mon passeport n'est pas à jour. Mon passeport n'est pas à jour, Faro. C'est toi qui as fait pour moi. Moi, j'ai fait mon passeport en 2023. 2023 à 2028, ça fait 5 ans. Donc, mon passeport est à jour. Mais eux, ils disent que mon passeport n'est pas à jour. D'ailleurs, même, je ne peux pas déposer mon passeport chez vous. Pourquoi? Parce que quand ils m'ont donné ça, au Cara là-bas, je leur ai dit, bon, donnez mon passeport, je m'en vais. Ils disent, ils ne donnent pas mon passeport. Est-ce que vous comprenez ça? Et ils disent qu'ils ne donnent pas mon passeport. Bon, pourquoi vous ne me donnez pas mon passeport? Que non, tu dois signer ça là. Il dit, je ne signe pas. Puisque, même si je m'appelle Kone Suleiman, même si vous avez ma date de naissance, mais moi je ne suis pas au 55 rue de Paris. Je n'habite pas au 55 rue de Paris. Vous avez mon adresse. Ceux qui sont allés me chercher là, ils ont mon adresse. Mais pourquoi tu peux faire un arrêté avec autant d'erreurs, monsieur le préfet de Val-de-Marne? Pourquoi tu peux faire un arrêté avec autant d'erreurs? Mon adresse n'est pas dessus. Toi-même, ton adresse là, adresse du commissariat de Villeneuve-Saint-Georges là, ce n'est pas correct. Le commissariat de Villeneuve-Saint-Georges est situé au 162 rue de Paris, à Villeneuve-Saint-Georges. Mais ils ont mis ici 162 avenue de Villeneuve-Saint-Georges, c'est faux. Ce n'est pas 162 avenue de Villeneuve-Saint-Georges, c'est 162 rue de Paris. C'est la rue qui mène à la gare de Villeneuve-Saint-Georges et qui continue jusqu'à, comment on appelle ça, jusqu'au bazar des Chinois là, qui prend, voilà. C'est la rue de Paris qui va là-bas. Et c'est la même rue de Paris qui monte jusqu'en vers Paris. Parce que c'est la rue là qui mène vers Paris. Donc c'est marqué rue de Paris. Donc déjà, le préfet de Val-de-Marne ne connaît même pas l'adresse de son commissariat qui est à Villeneuve-Saint-Georges. Encore moins, moi, mon adresse. Donc, mes avocats ont attaqué ça. C'est parti en fumée. Puisque tout est faux. Puisque tout est faux. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez être étonné. On fait cet arrêté, on prend cet arrêté avec les adresses qui sont dessus là. Et on donne au commissariat de Villeneuve-Saint-Georges. M. Kone doit venir signer. 8h, 11h. Il était 10h par là quand je devais sortir avec mon petit frère. Parce que ce jour-là, quand je suis rentré le 7 à la maison, j'ai fait la vidéo et mes frères étaient là, ils m'attendaient. Ils disent, il faut qu'on aille ensemble à la maison pour qu'on aille partager un repas. Donc, naturellement, ils devaient dormir chez mes frères. Donc, je suis allé dormir là-bas. Maintenant, le lendemain, le 8, je devrais aller à la maison et aller m'habiller et m'apprêter pour aller à l'Assemblée générale de mon parti, à l'AGK. J'en ai même parlé le 7. Je sors. Et voici mon téléphone qui sonne. Je réponds. C'est un officier de police qui me dit, Monsieur Kone, vous devriez venir signer à 8 h, on ne vous a pas vu. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ah, oui, je suis là, je suis dans le 93. Le document là, moi j'ai montré ça à mon avocat. Il a dit, c'est pas possible, puisque j'ai été acquitté, j'ai été totalement blanchi. Tout ce dont le préfet de Paris m'accusait, tout a été blanchi, donc je rentre à la maison, je suis tranquille. Ils disent, non, 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 il faut que moi je vienne. Parce que eux, ils sont déjà passés devant chez moi. Et vous êtes très bien. Hein? Ils sont allés devant chez moi. Il dit chez moi, là, c'est quelle adresse? Et ils donnent mon adresse exacte. Or, sur ce papier-là,
Ce n'est pas mon adresse. Ce papier-là, il n'y a pas mon adresse dedans. Mais comment l'officier de police a fait pour connaître mon adresse alors que mon adresse n'est pas indiquée dans ce papier? Voilà la question. Voilà la question. Donc, quand j'ai vu les louvoiements, j'ai vu les micmacs, j'ai appelé l'avocat. Et l'avocat l'a appelé. Il dit non, 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 c'est OQTF de 2023. Aïe! OQTF de 2020. On vous a dit de supprimer. Parce que j'ai pris des avocats et les avocats ont gagné. Et même d'ailleurs, ils ont demandé à ce que je sois dédommagé à cause de l'OQTF de 2020. Là. Le tribunal administratif a ordonné à fait que je sois dédommagé. Cet argent-là, j'ai donné à mes avocats. C'était pour 2020. Le préfet n'a pas annulé. On lui a dit annule, mais il n'a pas annulé. Vous venez me parler de 2023. 2023, j'ai attaqué. J'ai attaqué l'OQTF. Ils n'ont pas répondu. Et ils disent qu'ils m'ont envoyé une lettre à la poste et que moi, je ne suis pas allé récupérer la lettre et que la lettre est repartie. Ils m'ont envoyé un courrier recommandé. Moi, je ne suis pas allé récupérer le courrier recommandé et le courrier s'est retourné. Ok, c'est faux. C'est faux. Parce que c'est la même chose qu'ils ont faite lorsque ils ont clôturé mon compte. De façon unilatérale. Ils ont pris la décision de clôturer mes 2 comptes bancaires qui étaient à la poste. Clôturé et ils ont pris mon argent. Ils m'ont laissé à sec. Vous comprenez ça? Et quand je leur ai dit, mais est-ce que vous m'envoyez un document pour me demander de vous donner un nouveau compte bancaire ou une nouvelle adresse? Ils disent non. Ah, ils m'ont envoyé un courrier et moi j'ai pas reçu. Moi j'ai pas reçu le courrier. Il dit ah bon. Il dit non. Moi j'ai pas reçu le courrier, c'est faux. Vous m'avez pas envoyé. Je suis allé faire réclamation chez mon conseiller. Mon conseiller leur a fait la réclamation. Ils disent bon, eux ils vont m'envoyer le chèque. Comme ça, je peux aller déposer le chèque là où je veux. Je suis allé ouvrir un nouveau compte. Donc j'attendais le chèque. Le chèque ne vient pas. 1 mois, 2 mois, je suis allé voir mon conseiller. Il dit mais qu'est-ce qui se passe? Dites aux gens de me donner mon argent. Et maintenant, mon conseiller les appelle. Ils disent qu'ils m'ont envoyé le chèque. Il dit bon, il faut leur demander. Le chèque là, ils ont envoyé ça par courrier recommandé ou par courrier simple. Ils disent ils ne savent pas. L'argent de quelqu'un. Tu ne sais pas comment tu as envoyé ça. Ça sonne bien? Ça sonne bien. Donc quand ils ont dit qu'ils m'ont envoyé, que moi je peux aller récupérer, automatiquement, j'ai dit, ah, c'est la même chose là. Ceux qui m'ont bloqué mon argent là, c'est eux qui sont en train de m'embêter ici encore. C'est Macron. Il dit c'est Macron. Donc, et c'est tranquille. Et c'est tranquille. Donc quand j'ai appelé mon avocat, pour lui dire, voilà ce qui se passe, l'avocat dit, bon, reste où tu es. On va essayer d'attaquer. On va leur demander d'envoyer par lettre recommandée parce qu'on a le droit. Ils n'ont qu'à envoyer, comment on appelle ça, le truc là par lettre recommandée. Non, attention, mon avocat dit on va faire recours. On est encore dans le temps, on va faire recours. Donc l'avocat a fait recours. Maître Senda. Quand ils ont fait le recours, le tribunal a envoyé un récépissé. Et ce récépissé est suspensif. C'est-à-dire que ça là, ce papier là, c'est suspendu jusqu'à ce que le tribunal se prononce. Puisqu'on a fait un recours devant le tribunal. Dès qu'on a fait le recours, dès que mes avocats leur ont envoyé, comment on appelle ça, leur ont notifié le recours, une copie du recours, ils ont appelé mes avocats pour dire non, non, non. Cet arrêté là
Eux, ils l'ont annulé. Et ils ont pris un nouveau arrêté. Il dit quoi? Vous annulez et vous reprenez et vous annulez. C'est quoi le but du jeu? On attaque, vous annulez et vous reprenez. C'est quoi le but du jeu? Donc, j'ai dit à mes avocats, j'ai dit, je sais ce qui se passe. Je sais ce qui se passe. Ceux-là veulent me faire taire. Je ne vais pas vous dire le nom, mais il y a quelqu'un qui m'a dit, le préfet là, il est prêt à lâcher prise. Mais il faut que tu te taises. Il ne faut plus attaquer Macron. Regarde, le message est venu du préfet. Et j'ai vu le message. Il ne faut plus attaquer Macron, il faut te taire. Wallah, billah, sur mon mois de Ramadan. Sur mon mois de Ramadan. Il dit, ah, c'est ça là. Tout ça, pour ça. C'est le problème qui est là. Il ne faut plus que bon, qu'on parle. Est-ce que vous comprenez ça? Il ne faut plus que je parle. Donc, j'ai dit, ok, j'ai compris. Donc, quand ils ont annulé et ils ont pris un nouvel arrêté, l'avocat a demandé à ce que l'arrêté là soit envoyé, me soit envoyé par lettre recommandée, comme ça je vais aller prendre à la poste pour aller donner à l'avocat et puis on va attaquer en justice. Puisque ça c'est du chiffon. C'est du chiffon, il n'y a aucune base légale dedans. Rien du tout, rien. Un préfet qui se trompe sur l'adresse de son propre commissariat. Un préfet qui se trompe sur l'adresse de son propre commissariat. Qui se trompe sur l'adresse où il va assigner quelqu'un en résidence. C'est quoi ça? Moi, je ne suis pas sur la rue de Paris. La rue de Paris, c'est l'autre côté. C'est l'autre côté. Mais si vous voulez m'assigner là-bas, prenez une maison pour moi là. Donc, j'ai dit à mes avocats, il faut leur dire, nous on va, ils n'ont qu'à faire ça par recommander, on va voir. Donc, ils sont très fâchés. Il faut que M. Koné arrive, vienne. S'il ne se présente pas, on va lancer un mandat de recherche contre lui. On va faire ceci, on va faire cela, pour qu'il quitte le pays. Il faut qu'on le prenne. C'est comme si, c'est comme ça. Il dit, bon, vous, votre pays, moi là, je vous laisse. Je m'en vais. Aïe! Cher camarade d'Afrique. Il dit, vous, votre pays, je vous laisse, je m'en vais. Parce que l'intention, c'était quoi? C'était de me reprendre le 8 là. Pour aller me mettre en rétention. C'était pour me prendre. Parce que ce jour-là, ils sont venus se garer devant chez moi encore. Pour m'attendre. Dès que je sors encore, le gars me demande, moi je suis dans quelle porte? Moi je suis à quelle porte? Il dit, il connaît devant chez moi. Il connaît chez moi. Mais il ne sait pas ma maison. De lui dire, moi je suis où, à quel étage, gauche ou droite, d'indiquer ma porte. Il dit, moi je ne t'indique pas ça. Tu connais, non? Il faut chercher. Moi je ne t'indique pas ça. Donc c'est là maintenant, j'ai compris que l'impérialisme ne veut pas lâcher affaire. Soit, on connaît ses têtes, ou il s'était, il gère son bengue tranquillement, comme tout le monde, ou l'impérialisme va l'attaquer en justice. Et si l'impérialisme n'arrive pas à l'attaquer en justice, l'impérialisme n'arrive pas, parce qu'ils ne pourront pas, du point de vue légal, du point de vue juridique, à ce niveau-là. Et qu'ils veulent me faire taire à tout prix. Frère, je vais finir comme Martin Luther King. Je vais le lève en train de bégayer. Je vais finir comme Martin Luther King ou comme Malcolm X ou comme Thomas Sankara. Ils vont me liquider. Ils vont me liquider. Ça c'est clair. Ils vont me liquider puisque les élections approchent à grands pas en Côte d'Ivoire. Et Gbagbo est bien parti pour gagner les élections. Et avec nous, les lieutenants de Gbagbo, sur le terrain, tu ne peux pas t'amuser
à écarter Gbagbo. Tu ne peux pas. Parce qu'on est écouté, on est suivi, nos mots d'ordre sont suivis par nos militants. Et donc, Gbagbo lui-même n'a même pas besoin de parler. Il suffit juste que nous, on parle. Et puis le peuple prend la rue. Et si le peuple prend les rues, les intérêts français sont menacés. Les intérêts français sont menacés. C'est pourquoi ces hypocrites notoires, je dis bien, les Français de Macron et ses sbires, ces hypocrites notoires, se sont mis avec Gala Kolibi pour soi-disant travailler avec Gala Kolibi à l'effet d'obtenir des élections apaisées. Vous comprenez ça? À l'effet d'obtenir des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Mais Gala Kolibi est en prison. L'ambassade de Côte d'Ivoire en France, ils ne sont même pas capables de produire un communiqué pour dire Gala Kolibi, on ne doit pas l'arrêter. Or que vous l'avez sollicité pour travailler avec vous. Tapotez les gars, je vois que le live est attaqué là. Tapotez. Vous l'avez sollicité pour travailler avec vous. Est-ce que vous comprenez ça? Ces hypocrites. Dosso Rodel, secrétaire général du PPACI chargé de la société civile. Parce que la société civile a manifesté, ils sont allés prendre Dosso Rodel pour le mettre en prison. Tous les gars de la société civile qui étaient dans cette manifestation, ils les ont pris presque tous, ils les ont mis en prison. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, moi, j'ai dit bon, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec ce live là. Le TikTok a attaqué là, mes camarades. Attends, il y a quelque chose. Je pense que c'est bon, non? Je pense que c'est bon. Bon. Donc, ils ont fait ça à Gala Kolibi, à Dosso Rodel, et même Steve Biko de la Mauritanie. Tous nos gars sont en prison. Mais malgré ça, l'impérialiste, ils ne veulent pas nous lâcher. Il faut que Bao Kone aussi aille en prison. Pour que Ouattara puisse faire un passage en force tranquillement en 2025. En octobre prochain. Vous comprenez? Mais moi je suis en paix. Moi je suis tranquille. Donc c'est pourquoi j'ai laissé mon enfant, mes activités, et je suis venu ici. Parce que non seulement eux, les blancs là, Macron et ses sbires, ne voulaient plus que je parle, mais nos mamans, les mamans qui m'aiment, qui m'affectionnent, elles-mêmes, elles craignaient que je parle. Elles ont peur que je parle. Les Africains eux-mêmes ont peur que je parle. Donc, si c'est ça, ça devient compliqué. Alors que Bao Kone ne veut pas se taire. Je ne peux pas me taire pendant que Macron et ses amis terroristes endeuillent l'AES. Je ne peux pas me taire pendant que la Côte d'Ivoire, mon pays, est utilisée comme base arrière pour les terroristes, pour endeuiller les pays de l'AES. Je ne peux pas me taire quand Alassane Ouattara veut écarter le président Gbagbo. Je ne peux pas me taire, chers camarades. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne peux pas me taire. Donc c'est pourquoi j'ai laissé leur France là dans leurs mains et je suis venu ici
dans l'espace de l'AES, l'espace de la vérité, l'espace de la liberté vraie. Pas la liberté dans l'esclavage, la liberté dans la vérité et la liberté réelle. C'est ça l'AES. Parce qu'on nous miroite une liberté en Occident qui en réalité n'existe pas. Attendez, je vais relancer le live alors. Je vais relancer le live. Est-ce que vous comprenez, chers camarades? Est-ce que vous comprenez? En Occident, on nous miroite une liberté qui n'existe en réalité pas. Je vais vous dire quelque chose. L'affaire, l'affaire de la femme de Macron là, et Candace Owen. Est-ce que vous savez que il y a un journaliste qui a été tué d'abord? Le premier journaliste qui a dévoilé l'affaire a été retrouvé mort. Vous comprenez? Donc, le deuxième journaliste qui avait toutes les preuves et qui a révélé toutes ces preuves-là à Candace Owen, mais c'est un journaliste français. Écoutez très bien. C'est un journaliste français qui vit en France, mais qui a eu peur de faire les révélations que Candace Owen est en train de faire aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ça? Un Français, journaliste français, qui a eu peur de faire des révélations sur la femme de Macron. C'est pas sa femme, sur le vieil homme que Macron a marié. C'est ça qu'est la réalité. Donc, il a eu peur. Et quand il a eu peur, c'est là qu'il a fait venir Candace Owen. Et il a donné toutes les preuves à Candace Owen. Et quand Candace Owen est rentré aux États-Unis, le vieil homme de Macron a demandé à Macron, il faut qu'on attaque cette fille parce que elle a des preuves qui peuvent m'accabler. Alors, le mari du vieil homme se mobilise avec le vieil homme. Il menace maintenant Candace Owen. Mais je vous jure, si Trump n'était pas au pouvoir, Candace Owen n'aurait pas eu le courage de le dire, de faire les révélations. Parce que, comment il s'appelle, Joe Biden, Papi Joe, allait l'interdire de parler. Est-ce que vous comprenez? Allait l'interdire de parler. Ou bien ce qui est arrivé au journaliste français qui a commencé à révéler les affaires sur le vieil homme de Macron allait arriver à Candace Owen très rapidement. Vous comprenez ça? Mais qui n'a pas écouté J.D. Vance, le vice-président américain, J.D. Vance, qui n'a pas écouté à Munich en Allemagne pendant le sommet sur la sécurité internationale? Il a dit, l'Europe, l'ennemi de l'Europe n'est pas la Russie. L'ennemi de l'Europe n'est pas la Chine. L'ennemi de l'Europe n'est pas d'autres pays. L'ennemi de l'Europe, c'est l'Europe elle-même. Parce que l'Europe est en train de piétiner la liberté d'expression. Vous comprenez ça? Macron est un dictateur féroce. Un dictateur féroce. Il est pire que Draman Ouattara. Macron que vous voyez. Ce petit malheureux, quand il a pris le pouvoir en 2017 et que les gilets jaunes ont fait leur apparition en 2018, Emmanuel Macron a réprimé ces gens-là. Il a créé des bornes, des amputés parmi les gilets jaunes. Qui n'a pas vu ça? Qui n'a pas vu ça, chers camarades? Là-bas,
La France, on nous miroite la France comme un pays de liberté d'expression. En réalité, ce n'est pas une liberté d'expression. C'est un pays où on vous donne un semblant de liberté. Quand tu dépasses les bornes, on t'attaque. Quand tu dépasses les bornes, on t'attaque. C'est-à-dire que ta liberté est limitée dans l'enclos. Dans l'enclos du colon ou dans l'enclos du maître esclave. Vous comprenez ça? Donc, comme nous autres, on a compris ce système et qu'on est en train d'attaquer le système pour mettre à nu le système et on nous attaque. On nous attaque. Et je ne comprends pas, le consulat de la Côte d'Ivoire en France,